Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça faisait des mois que j'avais pas fait de vidéo, voilà, pour diverses raisons. J'ai décidé, enfin ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête, mais voilà, j'ai décidé de reprendre là dès cette semaine régulièrement. Donc déjà, ça me motive, je suis content, j'ai des idées, enfin voilà, et puis surtout je suis content de pouvoir repartager des nouvelles choses avec vous. Il y aura des recettes, mais il y aura aussi plein d'autres choses. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, j'ai recommencé à mettre quelques photos un peu sur ma page Facebook aussi. Et puis, ces derniers jours, je me suis fait des crackers. Et vraiment, j'ai fait une petite recette qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion de partager cette recette. C'est vrai que c'est facile, rapide. Bon, il faut un déshydrateur, tout le monde n'a pas de déshydrateur, mais c'est possible de le faire aussi dans un four, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Et puis, on va en faire des crackers un peu dans ce genre. Voilà, donc là, il y en a des plus foncés parce que il y a des crackers qui ont été faits avec du lin doré et d'autres avec du foncé. Voilà. Donc aujourd'hui, on a du foncé. On va voir donc comment on peut faire à peu près pour 6 plaques, on va dire, du déshydrateur pour remplir 6 plaques. Donc là, j'ai une petite recette assez sympa. J'ai pris 400 grammes de lin que je vais tout d'abord passer au mixeur pour réduire en poudre. Donc je peux vous donner déjà les ingrédients comme ça, voilà, ça vous permet d'avoir la globalité. Donc 400 grammes de lin. Ensuite, on peut mettre 4 petits oignons, on peut mettre des blancs, des rouges, enfin voilà, moi j'ai un peu des deux, donc je mets deux de chaque. Ensuite, on peut aller de 1 à 10 gousses d'ail, ça c'est vraiment à choix. Donc moi là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 et puis 2 toutes petites. Euh, pour vous donner une idée, donc hier, avant-hier, j'avais fait la moitié de la quantité. J'ai mis, je crois, 3 gousses d'ail. Et en fait, on les sent pas. Alors, ça donne un petit goût, mais ça pique pas. C'est pas du tout dérangeant et c'est pas ça qui va prendre le dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre. Si vous aimez l'ail, même avec 5-6 gousses d'ail, vous n'allez pas sentir grand-chose. Voilà, donc les gousses d'ail. Ensuite, je vais rajouter un bout de poivron. Donc, je vais rajouter un bout en plus, mais je pense le double. Voilà, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop, je prends juste un poivron. On va même couper. Voilà, comme ça. Hop, un bout de poivron en plus. Voilà. Et ensuite, on va rajouter encore simplement un peu de tamari, un peu d'huile d'olive, pressée à froid bien sûr. Et puis ensuite, j'ai ajouté des graines de tournesol et j'ai trouvé que c'était vraiment délicieux. Donc je vous propose de le faire aussi, mais on le fera par la suite. Voilà. Donc je vais déjà mixer le lin et puis on continue. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets simplement le lin moulu dans un bol, dans un saladier. Et puis on va ensuite donc mettre les gousses d'ail. Ah, j'ai oublié d'enlever juste le haut. Alors, hop. Donc ensuite, je vais peler les oignons. Je vais les mettre dedans aussi. Je vous montrerai aussi à l'occasion ce petit appartement où j'habite. Il n'est pas très grand, mais il a une particularité que d'autres n'ont pas. Voilà. En gros, il a une terrasse qui fait 5 fois la taille de l'appart. Alors l'appart n'est pas très grand. Par contre, la terrasse, elle est gigantesque. Et je suis au 7e étage et du coup, j'ai une vue incroyable. Pour le potager cet été, ça va être royal. J'ai déjà commencé à faire 2-3 petites choses, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on arrive gentiment à peler ces oignons. Encore un, enfin plus qu'un. L'avantage avec les crackers,
c'est que bon, il y a un petit moment de préparation, mais c'est vraiment, ça se prépare en 5 minutes, 10 minutes. Et bien sûr, après, c'est de la déshydratation, donc après, bah, ça va prendre du temps. Mais au moins, le temps de travail, il est rapide. Donc voilà, on arrive gentiment au moment où on va pouvoir mixer tout ça. Donc là, j'ai mis tous les ingrédients. À ça, je rajoute donc, hop, s'il m'en reste assez, parce que je suis au fond de la bouteille. Donc l'idée, c'est de mettre normalement 4 cuillères à soupe de tamari pour 200 g de lin. Moi, je n'en ai pas assez. Donc ça ferait 8 bouteilles. Hein, voilà, là, je vais dire qu'il y en a eu 5 à peu près. Je suis pas... je suis pas non plus un accro du salé. Mais c'est toujours sympa d'avoir quand même un petit goût. Voilà. Cela dit... La première fois que je les ai fait, je me suis dit, peut-être j'en mets trop, peut-être j'en mets pas assez, j'en avais mis moins, on sentait rien du tout. Une fois j'en ai mis trop, on sentait trop, enfin à mon goût. Et puis voilà, quand j'ai testé avec 4 cuillères à soupe pour 200 grammes, je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, c'est le bon dosage, c'est ni trop, c'est ni pas assez. Du coup j'ai gardé un peu ce ratio. Et puis là j'ai simplement doublé puisque j'ai mis 400 grammes de lin. Mais je n'ai pas pu le faire. Donc, ensuite, on va mettre aussi simplement 3-4 cuillères d'huile d'olive. Donc, 1, 2, 3. Voilà, on va dire 4. Hop. Et ensuite, il y a juste à rajouter de l'eau. Donc, pour cette quantité, on va mettre 1 litre d'eau. J'ai l'habitude normalement d'utiliser une carafe avec de l'eau filtrée. Je ne l'ai pas là, du coup, ça ne va pas me tuer non plus. Hein. Donc là, je mets de l'eau pour pouvoir mixer tout ça. Bien sûr, il faudra mettre tout le reste de l'eau par la suite, mais ce n'est pas obligatoire pour le mixage. Voilà, donc là, on obtient un petit mélange. Déjà avec une odeur. L'odeur du poivron, c'est un truc, j'adore. Donc ensuite, je verse tout ça là-dedans. Donc sans autre, vous pouvez rajouter le reste de l'eau. Voilà. Hop, je mets ça ici. On va prendre une fourchette pour tourner. Et puis, non, plutôt une spatule en fait. Je vais plutôt prendre une spatule. Hop. Voilà. Donc, avec une spatule, on remue tout ça. Le but, c'est vraiment de bien mélanger et puis vous laissez reposer 10 minutes, un quart d'heure que ça épaississe. Comme le lin est mucilagineux et puis qu'il a été mixé, ça va aller assez vite. En général, il n'y aura pas besoin d'un quart d'heure. Hein. Au bout de 5 minutes déjà, vous allez voir que ça devient déjà bien pâteux. Voilà. Donc je prends juste la caméra pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, là, simplement bien mélanger tout ça pour qu'il ne reste pas de grumeaux à l'intérieur. Et puis, on attend 10 minutes. Donc, pendant que ça épaissit, vous pouvez sans autre rajouter les graines de tournesol. Donc, les graines de tournesol, c'est un peu à l'œil. C'est comme vous voulez. Si vous aimez bien, mettez-en pas mal. Comme ça, dès que vous prenez un petit morceau de crackers, vous êtes sûr qu'il y aura quand même un petit peu de graines de tournesol à chaque fois. Si vous devez prendre 4 morses pour chercher la petite graine de tournesol, vous allez vous dire, j'aurais dû en mettre un peu plus. Parce que ça donne la petite touche qui vraiment fait plaisir. Donc voilà, moi je les mets vraiment à l'œil. Mais on va dire que ça représente, je pense, un cinquième, un sixième par rapport au lin. Voilà. Donc, en général, j'en mets un petit peu comme ça. Donc après, je remue. Et puis, je regarde ce que ça donne à l'œil. Si j'ai l'impression qu'il y en a partout, ou si je me dis, tiens, on les voit pas trop, j'en rajoute. Sinon, je les enlève une à une. Non, je rigole. Voilà. Donc, là, je peux en rajouter un petit peu plus, je crois. C'est vraiment bon, hein. Après ça donne un petit truc vraiment agréable.
Voilà. Donc là, c'est bon comme ça. Et puis, donc c'est possible aussi de mettre un peu de graines de chia. Voilà. Donc ça, c'est des graines de chia. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc j'en mets aussi un petit peu. Pareil, hein, je parsème. Après ça, c'est vraiment... Disons que ça va pas changer le goût en fait. Enfin si, le tournesol un petit peu. Mais c'est vraiment... C'est assez personnel en fait. Mettez-en un petit peu, beaucoup, comme vous voulez en fait. Voilà. Le chia, on le sent pas. Hein, c'est plus... je me suis dit, bah, ça va, ça apporte un petit plus. En termes de nutrition, en termes pour favoriser la digestion, etc. Donc voilà, là ça commence à bien épaissir, hein. C'est plus liquide comme c'était avant. Donc je pense qu'encore quelques minutes, 3-4 minutes, même pas. Et puis on va étaler tout ça. Ça sent bon en tout cas. Voilà les amis, du coup maintenant il n'y a plus qu'à étaler sur les plaques du déshydrateur. Donc le but c'est de faire des... attendez 2 secondes, hop, voilà. Vous savez que les hommes, on a de la peine à faire 2 choses en même temps. Donc, voilà, donc on étale ça, on essaye de faire, je vais en faire une, et puis ensuite je vous montre un peu donc, l'idée. Donc voilà, plus vous allez les faire épaisses, évidemment, plus il va falloir attendre longtemps pour qu'elles soient bien déshydratées. Plus vous allez les faire fines, plus ça va aller vite, logique. Maintenant, plus vous les faites fines, plus elles vont se tordre aussi en se déshydratant. Voilà, donc si vous voulez qu'elles restent assez plates, c'est bien qu'elles fassent, je pense, 3-4 mm. Elle va s'affiner, elle va finir à 2 mm. Mais voilà, entre 3 et 5 mm d'épaisseur quand vous la posez donc sur la plaque du déshydrateur, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte un peu de l'épaisseur. Je sais pas, je verrai après au montage. Donc, mais voilà un peu à quoi ça doit ressembler. Ok? Donc l'idée c'est que je les fasse toutes et puis je les mets dans le déshydrateur. Et voilà. Et voilà, donc là ça m'a fait 5 plateaux, ça peut en faire 6, ça peut, enfin voilà, après ça dépend si vous les étalez jusqu'au bout, si... c'est un détail. Donc je vais les mettre personnellement à 42 degrés, 41, 42, 42 on va dire. Voilà, il y en a qui mettent allez, 20 minutes, 30 minutes à une température un peu plus élevée, à 60 pour sécher un peu plus vite. Puis après qui descendent, voilà. Moi je mets à 42 et puis je laisse comme ça. Et puis en général on va dire qu'il faut en tout cas 11-12 heures. Voilà, ça fait après plusieurs fois que je le fais et puis c'est un peu le nombre d'heures que je vais laisser. Maintenant, en fonction du déshydrateur que vous avez, en fonction de l'épaisseur que vous faites, ça peut changer, ça peut varier. Le but, c'est quand même à mi-temps, donc plus ou moins après 5-6 heures. Peut-être vous pouvez déjà regarder après 4 heures pour voir. C'est regarder un peu à quoi ça ressemble. Parce qu'il va falloir, à la moitié du temps, les retourner, évidemment. Les décoller de la feuille et puis les retourner. Donc, mais ça vous donne une idée, au bout de 4-6 heures, vous regardez et puis vous voyez ce que ça donne. Même si vous avez laissé un peu plus longtemps, c'est pas grave, du coup l'autre côté ce sera plus vite. Donc je vais les envoyer, je vais les mettre en route et puis on se retrouvera donc plus tard dans 11 heures, à la moitié du temps déjà. Okay. Nous revoilà, voilà, donc là je viens d'arriver à la maison, je vais simplement les retourner. Là on voit déjà que elles ont bien séché, hein, mais elles sont encore molles sur le dessous. Donc je la retourne simplement comme ça permet de la décoller, ça au lavage, et puis je la remets. Donc là on voit, je sais pas si vous voyez, je vais essayer peut-être de mettre comme ça. Voilà, donc on voit que c'est pas sec encore. Donc je vais simplement les remettre encore quelques heures comme ça. Donc je vais toutes les retourner et puis on se retrouve une fois que c'est prêt. Donc en fait je les ai laissés en tout je crois 13 heures. Et après ça c'est vraiment à titre indicatif. Dans le sens où en fonction de l'épaisseur de votre déshydrateur et d'autres variantes,
bah, ça peut être un peu plus long, ça peut être un petit peu moins long. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment après 6 7 heures, c'est déjà bah, les retourner. Et puis après, bah, il faut regarder de temps en temps voilà, pour suivre et faire en sorte que quand c'est prêt, bah, vous soyez là. Voilà, donc bah, on peut voir mes 5 belles galettes. Voilà. Donc bah, ça, c'est les petits bouts que j'ai cassés en les sortant. Elles sont bien sèches là. Voilà. Donc c'est bah, maintenant plus qu'à casser en morceaux, à mettre dans des bocaux et à stocker pour ben, les manger tout bientôt. Voilà. Donc pour vous dire, l'autre jour j'ai fait un bocal comme ça, il était plein. En 2 jours je l'ai fini. Voilà. Celui-là, bah, il m'en reste encore. Mais ça va faire le plein là avec tout ça. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Il y en aura plein d'autres. Voilà, c'est juste un petit début. Et puis bah, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis bah, on se dit à tout bientôt. Et puis si cette vidéo elle vous a plu, bah, un petit j'aime, ça me fait grand plaisir. Si vous voulez la partager, c'est encore plus de plaisir. Et puis bah, d'ici là, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao les amis.